Le matin de mes 20 ans, j'ai comme réalisé que ça faisait 20 ans. Et ça m'a... j'ai comme eu un moment de silence dans ma tête. Ça a fait... Tu sais, t'as réussi. Puis en même temps, 2 jours plus tard, je me suis dit... Mais t'as pas réussi. Ouais, c'est ça. Parce qu'il faut que tu te rendes jusqu'à la fin. Ben, jusqu'à temps que tu meurs. C'est ça. Parce que tu vas réussir ta sobriété quand tu vas mourir. Là, là quand tu vas être mort. Ouais. OK, j'ai... Parce que tu peux pas Ton faire... dernier saut, tu vas faire... Là, ouais. j'ai réussi. Puis là, c'est... Fou! Fou! Ah, là! Fait que mais c'est ça, parce que j'avais passé en entrevue après à Sophie Durocher, puis elle me disait, ouais, t'as réussi, t'as... Je dis, non, j'ai fait une erreur dans mon vidéo, j'ai pas réussi, là. Dans le fond, t'as pas réussi tant que t'es pas mort, Bon, fait que, tu peux pas réussir ta sobriété pendant 20 ans, t'as besoin de te mettre à boire. Je veux dire, la sobriété, c'est l'absence. Puis tu sais, à un moment donné, t'en as plus besoin d'alcool, là, tu sais. Ouais. Il y avait un monde avant l'alcool, là, tu sais. L'alcool est arrivé en chemin. C'est pas... On n'a pas attendu 10 000 ans, ça va-tu arriver, l'invention de l'alcool, là, tabarnak? Tu sais, qu'on boive un peu? En même temps, t'as dit de quoi que je trouvais inspirant? C'est, tu sais, chaque matin que tu combats ou tu résistes à ton envie de consommer, ben, t'es 10 fois plus fort que... Absolument. Quand tu... la première année, là, c'est ça que j'avais remarqué, c'est que à tous les soirs, mettons, là, que je faisais comme, si, bon, OK, peut-être que là, tu sais, j'irais peut-être, là, prendre un petit verre de champagne ou gna gna gna. Et puis, quand tu résistes à ça, puis que tu passes une bonne nuit de sommeil, le lendemain, t'as une force, là, je peux pas te dire d'où elle vient. Une fierté. Hein? C'est une force. Ouais. C'est juste, tu te sens plus fort puis plus habilité à affronter le prochain. Tu t'apprends à te connaître mieux aussi. Oui, tu t'apprends. Oui. Ben, je veux dire, c'est que les spiritueux, mettons, l'alcool, tout ça, les drogues, tu sais, tout confondu, là. Médication illégale ou whatever, là. Ça fait juste retarder ta spiritualité parce que dans le fond, tu sais, les gens qui sont sous pression, beaucoup, à un moment donné, jeudi, 5 à 7, là, il va-tu arriver, là, tu sais, puis là, ils se la pètent parce qu'à un moment donné, ils vont péter aux frettes, là. Au lieu de réfléchir. Au lieu de réfléchir, régler le problème, peut-être. Fait que les gens ravalent beaucoup. De toute façon, l'alcoolisme ou l'addiction en général, c'est une maladie d'émotion. Tu sais, il y a quelque chose en dedans de toi que t'arrives pas à dealer avec. Puis, tu veux que ça s'en aille au plus vite. Puis l'alcool qui en prend le contrôle. Fait que tu buzzes. Tu sais, c'est pas le goût du vin ou de la bière, whatever. C'est le buzz que ça donne. C'est l'effet de relâchement. L'effet de relâchement. L'effet de, bon, OK, je le sens plus le stress, je sens plus l'angoisse, je sens plus la boule que j'ai là, tu sais, mais là, t'es rendu à 6 bières. Puis, le problème, c'est que tout ce qui est alcool, drogue, tout ça, ça se dose pas. C'est que plus t'en prends, plus il va falloir t'en prendre. Et c'est comme ça que les gens finissent par absorber d'énormes quantités de drogue et d'alcool pour calmer le problème. Puis moi, en thérapie, quand je faisais des mini-partages avec des nouveaux qui arrivaient à la clinique de désintoxication, moi, ce que je leur disais, c'est que dans le fond, vous n'avez pas soif. Vous n'avez pas soif. C'est pas ça le problème. C'est que vous avez quelque chose en dedans de vous autres avec quoi vous n'arrivez pas à dealer. Qui vous rend malheureux. Puis je veux pas le savoir. Je veux pas le savoir c'est quoi. Vous allez dire ça à un professionnel. Mais le plus gros problème que vous avez en dedans de vous, si vous réussissez à le sortir puis à vous en débarrasser, vous n'aurez plus jamais soif de votre vie, là. C'est quand on deal mal avec quelque chose que là, il faut que le coude lève, tu sais. C'est tout. C'est très, très simple, dans le fond, la toxicomanie puis tout ça. C'est très, très simple. C'est que c'était la pression. Mais tout le monde cherche le bonheur aussi, de toute façon. Puis les gens mélangent beaucoup bonheur et accumulation de satisfaction ou accumulation de plaisir. Mais c'est pas ça le bonheur. Tu sais, je veux dire, moi, ce que je leur dis, c'est que vous êtes tous heureux. Vous êtes juste pas au courant. Puis vous cherchez pas à la bonne place.